Hello, c'est Stécie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour papoter un petit peu parce que j'avais envie de vous parler de ce qui se passait un petit peu autour de moi en ce moment, notamment au fait que je suis moins présente sur Instagram, que ce soit en story ou même en post. Pour ceux qui me suivent depuis plus ou moins de temps, ça fait à peu près 2 ans et demi que je m'entraîne. Enfin, je vais me prendre 2 ans et demi la portion de ce que je vais vous parler premièrement. Je me suis entraînée entre 4 et 6 fois par semaine. Durant toute cette période là, j'ai jamais spécialement été démotivée et j'ai surtout eu des périodes où j'ai même été jusqu'à 7 entraînements par semaine, donc ce qui est complètement n'importe quoi, on est clair, enfin n'importe quoi pour moi en tout cas. Ça traduisait bien que mon corps, que mon esprit avait besoin de ça et était complètement dépendant de tout ça, bien que c'est devenu une passion et une habitude, enfin quelque chose que j'aime énormément. Ce qui fait que j'ai eu une période où j'étais complètement en surentraînement, j'en ai pas forcément parlé ou un petit peu évoqué sur Instagram, mais en fait j'en avais ras-le-bol. Clairement j'avais tout le temps envie de dormir, j'étais fatiguée tout le temps, j'avais rien envie de faire, j'étais démotivée, pas par la salle mais par tout ce qu'il y avait dans ma vie. Enfin j'avais l'impression ça allait tout se casser la figure autour de moi et tout ça parce que j'ai pas pris énormément de temps pour moi. Dans ma vie j'ai jamais eu énormément d'amis et je me suis toujours restée dans ma bulle et c'était ma façon entre guillemets de me protéger. Et du fait que j'ai été souvent seule, en fait j'ai développé l'amour de la solitude dans le sens où quand je suis toute seule, je suis pas malheureuse. Et quand je suis toute seule, j'ai plein de choses à faire, je fais plein de choses que j'aime en fait, je pense à moi surtout. Et du coup pendant tous ces temps, oui aller à la salle ça a été pour moi, mais dans un autre sens. En fait ça n'a pas été pour mon intérieur vraiment, parce que étant donné que j'ai pas commencé parce que j'aimais mais que j'ai commencé parce que j'en avais besoin pour mon corps qui était trop fin, pour mon mental qui était complètement détruit, on va dire que j'ai eu besoin de ça comme un peu un médicament, comme ce que j'ai souvent dit que ça avait été une thérapie. Sauf qu'au bout d'un moment, il y a d'autres choses que j'aime faire dans la vie que je faisais plus forcément, dû au fait qu'après j'ai commencé à vivre des réseaux sociaux et à m'investir davantage parce que j'avais envie, etc. Ça a été une autre sorte de thérapie dans le sens où quand je fais quelque chose, mon esprit est occupé, je pense pas à autre chose. Et plus je fais, au bout d'un moment ça m'a épuisée, donc physiquement et mentalement, et j'en avais marre. Sincèrement il y a des jours où j'ai passé ma journée dans mon lit parce que j'avais pas envie, Et n'empêche ça m'a fait du bien, mais ça m'a surtout fait prendre conscience de certaines choses en fait. Et donc c'est vers la fin de l'été que j'ai commencé à me tourner un peu plus vers le développement personnel. Et ça a été genre la révélation. Je sais pas comment vous dire. Il y en a qui trouvent ça absurde, il y en a qui aiment pas, qui voient pas l'intérêt, qui pensent que les bouquins ça change rien à la vie. Et puis le fait aussi que dans ma famille, ce soit entre guillemets déjà accepté, dans le sens où ma mère elle baigne dans ce domaine-là, elle aime beaucoup regarder tout ça, elle aime nous en parler avec mes soeurs. En échange, c'est vraiment, ça permet de resserrer les liens en plus. Je me suis penchée de ce côté-là et en fait j'ai trouvé, mais vraiment comme je vous disais, une révélation. Ça a changé plein de choses, plein de façons de penser chez moi. Et par la suite, j'ai changé pas mal d'habitudes pour me sentir mieux. Et donc quand il y a eu les fêtes de fin d'année, j'ai diminué les entraînements dans le sens où le week-end j'y allais plus. Donc le week-end de 3 jours entre guillemets. J'ai diminué mes entraînements, j'ai organisé ma façon de m'entraîner différemment. J'ai fait ça que sur 4 jours ou même parfois sur 3 jours. Et en fait j'ai profité de mes proches, j'ai profité des fêtes, j'ai mangé comme je voulais. Pas de culpabilité, pas de regrets, rien du tout. J'ai juste en fait été moi pendant les fêtes. Ça a vraiment été le déclic, je me suis dit tu peux plus continuer comme avant, il faut vraiment que tu te recentres sur toi, que tu fasses plus de choses que tu aimes, plus de trucs différents et que tu arrêtes de t'enfermer dans un seul domaine. Et c'est pour ça que j'ai aussi commencé à parler de développement personnel sur cette chaîne, parce que je suis pas juste une fille qui va au sport, je suis pas juste une fille qui fait de la muscu, qui a un peu de muscle ou que sais-je. Je suis pas ça, en fait je suis une personne entière qui aime plein de choses. J'aime lire, j'aime écrire, même si je suis mauvaise en orthographe, oui. J'aime les loisirs créatifs, j'aime aller me promener, j'aime la photo, enfin j'aime plein de choses. Et en fait, à cause des réseaux sociaux, j'ai eu l'impression de m'être enfermée toute seule en fait dans une case. Et ce que je remarque aussi, c'est que quand tu fais quelque chose qui ressemble pas à ce que tu es censé faire sur les réseaux, du coup soit ça plaît pas, soit on se moque de toi. Enfin, pour ceux qui le savent, petite parenthèse, je tenais un blog avant. Je le tiens toujours, mais je l'alimente plus. Et en fait, au tout début, donc petite anecdote, j'étais blogueuse beauté.
Oui, il est loin le temps où je me maquillais les yeux, etc., que je me faisais des coupes de fou ou je ne sais quoi. Et en fait c'était pareil, j'en avais eu marre d'être classée dans une case et j'étais pas que ça, j'étais pas qu'une fille qui aimait le maquillage et je voulais parler de plein de choses. Et suite à ça, mon blog s'était étendu, j'avais parlé de bricolage, j'avais parlé de loisirs créatifs, j'avais parlé de plein de choses et notamment après du sport quand moi j'ai commencé parce que j'ai commencé à être blogueuse, j'avais 18 ans, ouais, donc 18, maintenant j'en ai quasiment 24. Donc ça fait un petit moment que je suis dans cette bulle là et en fait je m'étais jamais sentie aussi bien qu'en parlant de tous ces sujets. Et en fait là j'ai l'impression d'avoir recommis la même erreur qu'à l'époque, donc à m'être enfermée dans la case de tu fais du fitness, tu dois parler du fitness, basta. Que non, je suis pas ça en fait. Et le fait de me sentir bridée, de pas aller au-delà de ça, de pas parler forcément de ce que je veux, et je me suis sentie mal. Donc c'était en raison pourquoi aussi sur les réseaux j'ai pas toujours forcément posté ces derniers temps. Et en fait j'en étais venue à culpabiliser dans le sens où vu que j'avais réduit mes entraînements, j'avais pas forcément du contenu tout le temps à vous proposer et j'avais pas envie d'être un truc qui était pas forcément spontané. J'aime bien vous partager des petites phrases etc, mais c'est pas pour... Enfin j'ai pas envie de faire ça pour combler l'espace en fait, j'ai envie de le faire parce que j'ai envie de le faire. Et c'est pour ça qu'il y a des jours où je publie pas, encore hier si je dis pas de bêtises je crois que j'ai pas publié parce que je me suis pas entraînée. Et donc avant je disais je me suis pas entraînée, je vais pas poster, qu'est-ce que je vais mettre, etc. Comme si en fait en une journée j'allais m'effacer des réseaux et enfin c'est complètement monté à la tête. Et du coup ça m'a un peu fatiguée. En plus il y a tout le temps des polémiques, des gens qui crachent les uns sur les autres, des gens qui... Franchement ça me fatigue. C'est pas pour autant que j'ai arrêté de travailler dans le sens où du coup toute la semaine dernière avec un collègue, Bennett si tu passes par là, on a retapé toutes mes miniatures, j'étais hyper motivée, je suis toujours hyper motivée, j'ai voulu m'améliorer sur mon montage, donc je me suis donnée à fond pour le montage de la vidéo épaule, enfin bref. Donc je ne sais même pas, j'ai dévié, donc là pour ceux qui voulaient m'entendre parler, vous allez m'entendre parler, moi je vous le dis. Suite à tout ça, je me suis rendu compte qu'il fallait que je change mes habitudes, qu'il fallait que je change plein de choses, que je réorganise mon emploi du temps, que je fasse les choses différemment. Et donc ce qui fait que je vous fais cette vidéo pour vous parler un petit peu de tout ça, de comment ça s'est passé. Réduction d'entraînement, mais aussi réduction de niveau alimentation. Je mange toujours entre guillemets bien, mais je fais plus spécialement de genre toute la semaine je mange bien, sain, soft, et le week-end, souvent on dit c'est un cheat, mais clairement moi ça n'a jamais été un seul. Si pendant toute la semaine je me suis privée avec ma morphologie, avec mon métabolisme, c'est pas un repas que je me fais dans le week-end, c'est soit souvent tout le week-end, soit souvent 2 repas. Comment vous dire? Voilà quoi. Donc en fait maintenant je suis passée sur une espèce de système où tous les jours si j'ai envie de manger un truc qui me fait envie, je le fais. Je culpabilise pas. Maintenant je fais tout par plaisir. Genre je vais m'entraîner parce que j'ai envie d'aller m'entraîner. Si aujourd'hui j'ai envie de prendre un jour de repos et de faire autre chose, je ferai autre chose. No prise de tête, je fais tout simplement ce que j'ai envie de faire. J'ai plus envie de me mettre la pression, que ce soit pour ma vie privée, que ce soit pour Instagram, que ce soit pour le boulot. En fait j'ai juste envie de faire quelque chose parce que j'aime les faire. Donc enfin bref, sachez que si vous culpabilisez de ne pas aller vous entraîner, si vous culpabilisez de ne pas avoir l'impression de faire comme les filles sur les réseaux sociaux, etc., arrêtez. Clairement arrêtez. Il y a des posts, ils sont même pas en direct, t'as des photos que tu postes, que tu repostes, enfin vous vous obligez pas à faire des trucs. J'ai plus envie de faire les choses par obligation et je pense que si vous vous sentez comme ça, que ce soit dans votre domaine professionnel, enfin déjà si vous avez un travail qui vous dit je veux plus, j'ai pas envie, je lève à reculons, je sais que ça peut être dur de franchir une étape et de changer de travail, mais en fait vous pouvez pas durer comme ça toute votre vie. Avant je travaillais à l'usine, c'était quelque chose que j'aimais pas du tout, enfin c'est pas mon domaine, c'est pas ce que j'aime, ça faire des montages, câblages, non quoi. Et sauf qu'il fallait me nourrir, il fallait que je m'occupe de payer mon assurance ci, ou de payer ci ou cela, mes courses à de là. Donc je sais très bien ce que c'est le manque, j'ai pas été élevée avec une cuillère en or dans la bouche. Donc du coup, si vous n'êtes pas satisfait de votre quotidien, si quelque chose vous déplaît, il n'en tient qu'à vous de changer. Même ne serait-ce qu'un détail pour que ça améliore, pour que ça rende un côté positif et pour que ça lance la machine. Si vous n'êtes vraiment pas satisfaite de ce qui se passe dans votre vie, changez, prenez du recul, posez-vous, dites-vous ce que vous aimez pas, dites-vous ce que vous aimez et dites-vous ce que vous pourriez faire
pour que cette case-là qui soit négative devienne plus petite que la case qui soit positive. Je pense que vous avez compris un peu où je voulais en venir. Dites-moi un peu ce que vous en pensez, si vous êtes déjà senti dans cet état d'esprit là, si vous avez... Comment vous en êtes sorti. Du coup pour ma vidéo ce sera tout et en attendant une prochaine vidéo je vous fais des bisous. Ciao.